accent, son gestuel, sa programmation à Lucky Luke, c'est un animateur, c'est un comédien, c'est un humoriste, mais je dis un raconteur, ça c'est sûr, sûr et certain. Alors, puis que ce soit à partir des textes ou de l'imaginaire ou de la mémoire, c'est un récit de vie, puis toi tu as un sens d'humour avec tout ça, alors ça c'est correct, on accepte ça, pas de problème. Puis je veux citer une phrase que j'ai prise dans un livre écrit par Sylvain Rivière. Sylvain Rivière est des Îles-de-Madeleine, puis c'est un grand raconteur aussi. Puis elle a dit, l'accent, c'est tout un pays qui sort d'une bouche. J'ai trouvé que c'était vrai. Alors l'accent, c'est tout un pays qui sort d'une bouche. Alors, je pense que le pays de Saguenay, c'est peut-être, ça reflète pas mal ce que j'ai dit. Alors, Suzanne Légère était censée être ici, elle s'excuse, elle est très, très malade aujourd'hui. Suzanne Légère, elle a fait le projet préparé le projet, elle a travaillé avec les enfants à l'école aussi, avec le projet de toponymie. Puis elle était censée être ici, puis elle aurait parlé d'un autre. Des contes, des anecdotes, ou, des choses racontées dans la journée, des choses du passé qui m'intéressaient beaucoup, des histoires de vie, des histoires de locales, tout ça. Fait que ça a été mes influences, si tu veux. Puis au début des années 90, j'ai voulu découvrir davantage mes ancêtres. Fait que je me suis lancé photographier les anciennes photos chez des membres de famille, puis du monde, du voisinage de mes parents. Fait ça sent comme élargi, si tu veux, jusqu'à des rencontres à l'université. Il y avait des gens là qui étudiaient le folklore acadien, qui enseignaient le folklore. Fait j'ai découvert le côté du patrimoine qu'on appelle immatériel. C'est un patrimoine qu'on transmet de bouche à oreille, c'est pas des fers à passer ou tout ce qu'on voit ici, c'est des choses qu'on passe d'une génération à l'autre. J'ai découvert tout ça, puis en même temps, j'ai découvert à travers mes parents, parce que les parents, ils parlent de leurs enfants, puis ils parlent de ce que mon enfant est rendu ici, puis il fait ça, puis il s'intéresse à ceci, puis il s'intéresse à ce au conte, puis aux chansons, puis connais-tu que... On parle avec ses amis, tout ça, mais là, j'ai fait des contacts comme ça. C'est là que j'ai découvert, entre autres, Exilda Hébert, tantôt que tu as mentionné, là, ben, elle faisait le ménage chez nous pour une 10-15 ans, puis je savais pas qu'elle était une mine d'or dans le compte. C'est la fille, elle m'avait gardé, c'est la fille d'élémentaire, elle m'a gardé quand j'étais tout petit. Je me rappelais vraiment pas d'elle. Il paraît que j'avais tiré le marteau pour le téléviseur. Ça, c'était l'anecdote qui est restée, là, que j'ai failli ruiner le téléviseur du temps. Là, bon. Fait que j'ai découvert ces personnes-là, puis avec le temps, 3-4 années et plus, j'ai commencé à les enregistrer. Puis j'ai un petit vidéoclip là pour c'est la fille d'Aigle Martin. Elle est native de Baie-Saint-Anne. Et puis... Hade 50 pièce per pièce, perché non ho tagliati per la gente non viene bene. Non abbiamo visto tanto con qualche nemico quando viene da me, c'est le milieu d'un corps. Je vous demande le fameux. Très bien, quand on cherche un lien fluide. Elle dit, soit il y a l'argent qui est supposé même voir. Elle dit, il est fort beau, mais il est pas laid. Il est fort riche, il est pas beau. Elle dit, mais c'est un argent qui fait bien. Elle dit, si vous pouvez l'accepter, pour me faire plaisir, elle dit, je serais content de ça. Elle dit, c'est comme du voir. Je suis venu. Le soir, elle est venue, tape à la porte, ça monte, il m'a ouvert la porte. Il dit, je peux être dans le crédit.
gens qui vont vous marquer, que tu sois jeune ou pas. Moi, ma grand-mère, Belle Avance, côté de ma mère, elle, c'était une madame, c'est elle qui prenait en charge la maison. Puis quand on arrivait là, il n'y a pas question. Si ma mère disait quelque chose, c'était ça. À un moment donné, j'ai raconté une histoire. Puis là, elle a dit, à la prochaine visite, tu me préfères un spectacle. J'ai comme pas eu le choix, tu sais, si ma mère me le disait. Fait quand j'arrivais à partir de ce moment-là, elle dit, OK, T-Luc, c'était mon nom, T-Luc. Elle dit, T-Luc est arrivé. Puis là, je m'installais au beau milieu de ça. J'avais 8 ans. Puis je racontais des histoires par-dessus histoires à mes oncles et mes tantes. Fait que là, j'avais comme une piqûre, mais une piqûre, je dirais, familiale. Quand tu arrives à l'école, après, là, je comptais pas, là, j'étais gêné, tu sais, j'étais comme en sécurité dans ma famille. Fait qu'à l'école, ce que j'ai senti, surtout à mon époque, je sais pas si c'était le même dans chacune de nos époques, c'était beaucoup les sports. On était beaucoup poussés vers les sports. Tu vas faire du sport, tu sais, là, moi j'ai tout essayé, mais j'étais pas très bon. Mon père était super bon au hockey, moi j'ai été gaulé, puis tu sais, je gaulais, puis de la ligne rouge, je suis rentré. J'ai vite compris que c'était pas ma place, mais je faisais rire toute l'équipe. On était dans la chambre des joueurs, puis là j'envoyais quelque chose, puis là je réalisais que si quelqu'un disait de quoi, j'avais des répondants. Puis ces répondants-là, après, j'ai réalisé que ça venait de mon grand-père Leblanc, mon grand-père Bellavance aussi, mais je dirais, le répondant, c'est plutôt de ma famille Leblanc. Et là, de fil en aiguille, je me suis dit, ben Luc, peut-être tu devrais t'impliquer. Moi, j'étais à l'école jusqu'à la polyvalente Roland-Pepin, j'ai fait partie de tous les conseils étudiants. La raison pourquoi j'étais dans les conseils étudiants, c'est pas parce que je suis plus vaillant qu'un autre, c'est que j'étais au courant de ce qui se passait. Pour moi, c'était important d'être au courant puis de pouvoir apporter un petit peu de moi-même à l'école, au lieu de juste être un étudiant qui, je sais pas, j'avais l'impression que c'était comme quelque chose qu'il fallait que je fasse. Fait que là, quand je suis arrivé à la 10e année, j'ai commencé à faire des imitations de la Sagouine. En sachant pas qu'une couple d'années plus tard, je serais au pays de la Sagouine. Là, j'ai commencé à faire des imitations de la Sagouine, même que les gens m'appelaient la Sagouine. Mon père écrivait les textes. C'était pas des textes de la Sagouine, c'était des textes inventés. Je savais pas trop c'était qui la Sagouine, moi. Puis on écrivait des textes par rapport à ça. Je me mettais une robe, puis je m'embarquais sur la scène, puis je faisais un conte qu'on avait écrit avec mon père. Puis mon but ultime, parce qu'à l'âge, là je parle de 10e année, mais à l'âge de 12 ans, j'avais goûté à un moment donné un certain succès. Parce qu'à Val-d'Amour, il y avait toujours les soirées amateurs. Mais entre pas là qui veut. Là. Soirée amateur, il fallait que tu aies 16 ans. Puis il fallait que tu aies un bon numéro. Puis il y avait une équipe. Puis tu faisais une audition. Fait que là, mon père, lui, à cause de. Je faisais les sagouines, etc., il est arrivé, puis il a dit, ben, regarde, prenez mon garçon, puis s'il ne fait pas l'affaire, je le ramène. Puis s'il fait l'affaire, ben, vous avez. Fait que là, ils m'ont gardé, fait que là, j'ai fait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Jusqu'à temps que j'arrive à l'école au niveau de. Là, après ça, bon, ben, de fil en aiguille, ben, tu fais rire l'école, puis c'est moi qui étais le gars qui faisait les annonces au micro le matin. Donc, j'avais beaucoup d'endroits où la parole était nécessaire. Mais je ne savais pas trop dans quoi j'allais m'orienter pareil. Parce que comme métier, moi j'avais fait ça quand j'avais 8 ans. Est-ce que c'est un métier, ça? Conter des histoires aux gens? Il y en a qui trouvent que oui. Entre autres, j'ai déjà entendu une phrase célèbre qui était comme « Qui a rapporté plus d'argent en Angleterre, Shakespeare ou Rolls-Royce? » Shakespeare, ça c'est sûr. Mais moi, dans cette époque-là, tu veux gagner ta vie, tu sais pas trop... Bon, fait que mes parents m'ont eu, moi, très jeune. Les deux avaient à peine 20 ans. Fait qu'il y avait une mentalité différente. Mon père, lui, ça a été un gars qui a été toujours impliqué dans tout ce qu'il y avait comme activité sociale, communauté bénévole. C'est peut-être pour ça que moi, j'ai hérité de ça en quelque part. Puis lui, l'argent était important, mais pas à tout prix. La passion l'était plus que l'argent. Fait que, on arrive, c'est moi qui avais organisé la journée carrière à la polyvalente. Puis là, je vois ça, puis là, tu vérifies, là, je vois, tu es un plombier, là, tu es un... qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Là, d'un coup, je vois improvisation. Département d'art dramatique de l'Université de Moncton. Wow! Hey, je fais de l'impro, moi. Je vais passer ce cours-là facile, puis ça va être de quoi que je vais aimer, puis c'est sûr, là. Quand j'arrive à la maison, je rencontre l'orienteur avant d'aller à la maison, puis j'étais pas pire à l'école. Fait que l'orienteur dit, gars, Luc, il dit, toi, définitivement, tu pourrais être un comédien. Tu fais ça tout le temps, tu pourrais être un comédien. Mais, tu pourrais aller en sciences. Les notes que tu as, tu pourrais être un médecin. Médecin ou comédien.
J'arrive à la maison, je suis à mon père. J'ai à mon père, j'ai dit, hey, c'était la journée carrière, j'ai vu l'orienteur, puis il m'a dit, toi Luc, médecin ou comédien. Puis c'est mon père qui m'a regardé, puis il m'a dit, toi Luc, tu vas être un comédien. Parce que si tu fais pas ça, tu vas étouffer une passion que tu as. Je te dis pas que je veux pas que tu sois un docteur, là. Mais tu sais, puis là, tout d'un coup, dans ma tête, il m'avait donné la bénédiction. Puis j'ai jamais pensé après, j'ai jamais pensé que c'était pas possible. Aujourd'hui, plus vieux, je me fais, oh, ouais, j'étais naïf dans cette affaire-là. Mais ça a super bien été à cause, peut-être que tu sais, quand tes parents te disent oui, vas-y, j'étais pas là pour lui prouver rien. J'étais là parce que c'était une réelle passion. Puis là, de fil en aiguille, ben là, tu passes d'une affaire à l'autre, tu arrives à l'Université de Moncton. Puis à l'Université de Moncton, à cette époque-là, puis c'est peut-être pareil pour tous les étudiants qui arrivent, toi, tu es populaire dans ta petite région. Tu arrives au département, nous, dans notre année, on était 18, qui est une cuvée, là, c'est beaucoup, le 18 au département de théâtre. Là, j'ai fait réaliser que tu avais 18 vedettes locales. Tu sais, là, j'étais plus... fallait que... Et là, j'ai rentré là-dedans, puis finalement, j'ai été béni d'avoir des professeurs exceptionnels qui m'ont donné encore... ils m'ont donné les outils. C'est comme si je suis arrivé là avec un coffre à outils, puis j'avais un marteau. J'étais super avec mon marteau, là. Je pouvais cogner un clou de travers du côté, mais je ne savais pas comment une aiguine fonctionnait, une raboteuse, une drill. Là, j'avais des profs qui m'ont donné d'autres outils que j'ai pu mettre dans mon coffre pour attaquer après ça le marché professionnel. Quand je suis arrivé dans le marché professionnel, encore une fois, pogné des contrats, puis j'ai eu un super de contrat qui s'appelait Louis Mailloux, le spectacle Louis Mailloux. Tu sais, là, c'est rare de nos jours que tu peux avoir une production avec autant de comédiens. On était rendu une grosse famille, on arrivait là, on chantait, on dansait, on jouait. Et en 92, je jouais ça et c'était l'ouverture du Pays de la Sagouine. Quand le Pays de la Sagouine a ouvert, ben moi, ils n'ont pas fait appel à moi. Là, tu sais, je veux dire, ça ouvrait. Puis c'était viola légère, la Sagouine, de 8h le matin à 8h le soir. 7 jours semaine. Ça a duré 2 semaines. Elle pensait mourir, c'était trop. T'sais, là, ils ont dit, on va aller chercher d'autres comédiens. Ils sont allés chercher d'autres comédiens qui étaient à l'époque Bernard, le père de Fayot, était là, qui est décédé maintenant. Il y avait Philippe Beaulieu, Annette Brison, peut-être une couple de personnages comme ça. Ça a marché, mais encore une fois, il manquait quelque chose. Et là, en 1994, nous, on jouait Louis Mailloux. Puis Anthony Maillet était sur une mission de faire le tour de tout ce qui jouait en Acadie, puis de recruter d'autres acteurs. Et là, ils ont dit, ben, va voir Louis Mailloux parce qu'il y a un gars qui s'appelle Florian Chiasson, qui est une super de belle voix, puis il pourrait jouer un personnage au Pays de la Sagouine. En étant là, ben, elle a vu un autre, qui était moi, le jeune, qui était là, puis elle m'a appelé, puis là, je fais une petite anecdote, ben, elle m'appelle à la maison, puis moi, ça fait 25 ans à peu près que je travaille avec Robert Gauvin. On fait les frères Smoot et tout ça, ça fait que c'est comme un ami, mais c'est presque un frère. Ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble. Ben, s'il y a un gars qui joue des tours, c'est lui. Lui, c'est un tour après l'autre. Ça, lui et tout, il a hérité ça de son père, Jean Gauvin, qui était le ministre. Fait qu'à un moment donné, il joue assez de tours que tu finis par plus savoir qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui n'est pas. Fait que je suis chez moi, téléphone sonne, je réponds. Elle dit bonjour, c'est Anthony Maillet. Là, je suis pas sûr. Là, ah oui. OK, Robert, ça va faire. Pardon? Ah, il dit, ben, perdons pas de temps. Là, puis dis-moi, fait que là, Anthony qui dit, excusez-moi, là, c'est honte. Là, je réalise que j'ai Anthony Maillet pour ouvrir au botanique. Fait que là, on a passé 15 minutes à m'excuser. J'ai tout raconté l'histoire. Elle dit, oui, elle dit, j'ai été jeune moi aussi, puis je connais ça, le monde qui se font des blagues. Puis finalement, elle m'offrait le rôle d'être au Pays de la Sagouine. Puis moi, pour moi, le Pays de la Sagouine, c'est plus qu'une job. Au début, je ne le savais pas, parce que je pensais que j'allais être là pour 1 an. Mais toute cette richesse-là qu'on a avec les mots, les anciens mots, puis il y a du monde qui confond. Quand tu sors du Nouveau-Brunswick, il y a du monde qui vont confondre, par exemple, le chiac, puis le vieux français, qui est l'acadien. C'est 2 choses différentes. Le chiac, c'est un mélange de 2 langues qui est devenu comme un dialecte, tout ça. Tandis que les vieux mots acadiens, il y a une richesse. Quand on est allé en Europe, il y a une richesse peut-être dans l'autre langue aussi, parce que les gens se comprennent dans cette langue-là, mais dans les vieux mots, tu arrives là-bas, puis là, les gens viennent te voir en disant « Hey, vous parlez comme mon arrière-grand-mère, ou ma grand-mère, etc. » Puis c'est des mots qui, d'après l'histoire, ont été perdus, parce que dans ce temps-là, tu n'avais pas Facebook. Fait que quand ils ont coupé des mots en France, nous autres ici, on ne savait pas que ça avait été coupé. On les a gardés, mais on les a gardés dans notre mémoire profonde.
Puis souvent, on va les utiliser sans même s'en rendre compte. T'sais, on va dire, ouais, qu'est-ce qui est passé? Il y a basé. C'est un mot. Au lieu de dire une clôture, on va dire c'est une bouchure. On va utiliser ces mots-là qui est d'une richesse. Puis moi, au Pays de la Sagouine, quand je suis rentré là, j'étais trop jeune pour comprendre ça. Mais aujourd'hui, au fil des années, là, je suis devenu directeur artistique au Pays de la Sagouine. Puis s'il y a une chose que je veux conserver, c'est cette richesse-là que Antonine Maillet, de par son imaginaire, a créé toutes sortes de personnages, mais ce qu'elle a intégré dans ses personnages, c'est ces mots-là. Fait que s'il y a des nouveaux auteurs, ben, on a une table avec des mots sur les murs. Même si on ne les utilise pas à la première écriture, on va ensuite, on remplace. Puis ça sera le but pour les prochaines années, pour arriver à faire en sorte que cette langue-là ne meure pas, puis que ces personnages ne meurent pas aussi. C'est ça. En gros, ça a été mon parcours au niveau de raconter des histoires, puis c'est pas fini. C'est pour ça que je suis vraiment content d'être ici avec vous autres pour parler de Merci. Robert, avec d'autres choses que tu voudrais ajouter? Évidemment, j'ai recueilli beaucoup de contes de Séraphie et Exilda, mais la seule chose que j'ai vraiment commencé à apprendre avec les autres, c'était avec Séraphie. Elle est décédée en 1994. Puis avec j'apprends une chanson, c'est arrivé comme ça, c'était la complainte du chien noir. C'était avec un démon qui était en chien en tout cas, puis il faisait pourrir le grand du voisin. C'est une belle chanson. Je l'ai appris après, je dirais, moitié, quelque chose comme ça, puis elle est décédée. Ça fait, puis là, j'ai jamais repris cette chanson-là. Mais j'ai entendu parler que la nuit internationale du canton Acadie atterri à Petit Rocher ou à Malheron en 2002. Puis je disais, ben, c'est tellement proche, je devais aller faire un tour au moins pour voir ce qui se passe, puis comment ça se passe, tout ça. Puis, en tout cas, ça m'a pris jusqu'en 2005 avant d'y aller. Puis en 2005, c'est ça, j'ai attrapé la piqûre, puis sans le savoir que j'allais commencer à vouloir compter le savoir qu'elle avait dans sa tête. C'était ça mon parcours. J'ai jamais pensé que je compterais des contes merveilleux de petits gens qui jouent des tours au roi, puis tout ça. Là. Jamais. Fait que c'est grâce à ça, c'est grâce à cette expérience-là, c'est grâce à elle. Quand j'ai découvert un monde imaginaire, puis qu'on pouvait raconter des choses comme ça. Moi, j'étais habitué à lire Cendrillon dans un livre quand j'étais jeune. Tu as déjà lu ça, Cendrillon? Ouais. J'ai lu les Astérix, puis les Obélix, puis les Tintins, tout ça. Puis il y a eu Cendrillon, évidemment. Puis, juste ajouter que Dorine, qui vient de sortir, 2 ans passés, ou peut-être 3 ans, ça passe vite, elle a interprété l'histoire de l'Angéline et Gabriel. Mais elle l'a fait à sa façon. C'était vraiment, vraiment bien. Ça fait que c'est toujours un conte, ça peut être révisé, ça peut être revisité. Beaucoup de mythes aussi, partir d'un mythe. C'est vraiment... C'est sûr que j'avais entendu aujourd'hui, je reconnais que c'est des contes universels, comme le conte du gars qui était à la pêche. Puis, 2 gars qui étaient à la pêche, puis ils se braquaient un à l'autre, l'un disait, moi j'ai pogné une truite de, je vais dire, 4 pieds et demi. Puis l'autre, il dit, 4 pieds et demi, ben, je pense pas que c'est possible, 4 pieds et demi. Puis il a pensé, moi je vais montrer comment moi je suis smart moi aussi. Ça fait qu'il dit, moi, j'étais à la pêche comme un jour, puis j'ai pogné un fanal allumé. Est-ce que vous la connaissez, ça, donc? Alors, j'ai entendu ça. Mon père me contait ça. Ça fait partie des contes universels, là. Un fanal allumé, ouais. Et ça, c'est impossible parce que j'ai pêché un fanal allumé dans l'eau, ça serait étendu, l'eau a pogné le feu, puis ça n'aurait pas duré, bien sûr, ça aurait touché l'eau. Puis... Mais le gars qui a pogné la grosse truite, il dit, tête en fanal, puis j'aurais considéré ma truite. Ça, c'est drôle. Tu mentionnes cette histoire-là, parce que cette histoire-là, nous autres, on a un spectacle au Pays de la Sagouine qui s'appelle Les Forts de Puis on l'a intégré, puis c'était une joke. Il y a un pêcheur dans le spectacle, puis il raconte cette histoire-là. Ça fait que sans savoir, c'est un conte traditionnel, puis de bouche à oreille qui vient de d'autres cultures, que ce soit française.
Fait que j'ai découvert que le conte, la flûte, le finale, ça venait de loin. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions ou des projets? Allez-y. J'ai aussi appris ce qui était compté. J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup enregistré, mais j'ai aussi appris ce qui peut être compté. J'ai connu Séraphie, Exilda pendant des heures. Mais compter, c'est une autre chose. Là, tu sais. C'est pas le même jeu du tout. Là. Ouais. Parce que Robert faisait partie du groupe de la NICA, la Nuit internationale des contes en Acadie, qui est maintenant qui n'existe pas, parce que des fois ça prend beaucoup. Mais c'est ça qui était poussé, les sports, les filles dans le softball, puis les gars dans le hockey, puis le baseball l'été. Puis on avait 5 terrains de baseball allumés là, dans le même rang de coupe. C'est pas. Puis là, la culture, c'était laissé aller. Puis là, c'est bien que vous commencez à aller à l'école, puis que ça commence à comme tu as vu, les enfants se sont allumés, comme tu as dit, avec un mot, comment parce que c'est comme tu dis, ils sont tous gone, ils sont tous sur leur pitonneuse, là, ou bien, tu vois ça, ils font même des annonces à la télévision, même qu'il n'y a plus de communication entre les enfants, ou entre les enfants et les parents, ou les enfants avec n'importe qui. Et puis, c'est ça qui est malheureux, c'est ici qu'on peut faire revenir. Oui, parce que moi, je crois tout le temps aux deux. T'sais, moi, j'ai rien du tout contre les sports. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose qui doit et qui peut exister. Oui, si faut qu'on laisse l'autre côté aussi vivre. T'sais, moi, j'ai 3 enfants. Mon premier, oublie ça, les sports. Lui, c'était les scouts. On l'a embarqué dans tous les sports, lâchait. Mais lui, c'est un gars de jeux vidéo et de lecture quand même. On y achète un livre, il va lire le livre. Mais jeux vidéo, il veut être programmeur jeux vidéo et il rêve des jeux vidéo. Mon deuxième, c'est dehors. Anthony, c'est les sports, c'est le hockey, je pousse aucun de mes enfants, moi, à être comme moi. Mais, puis Annabelle, ben là, les princesses, ils ont toutes leur personnalité, leurs intérêts. Puis moi, j'essaie d'apprendre de ce que mon père a fait là, quand... C'était une petite phrase. Puis, il me le disait-tu... je ne sais pas pourquoi il me l'a dit, mais en tout cas, qu'il me disait tu vas être un comédien et non un médecin. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, vu que le Pays de la Sagoune, ça fait longtemps, puis il y a des gens qui aiment beaucoup, pas juste moi personnellement, mais l'ensemble, les gens qui sont au Pays de la Sagoune. Quand ils viennent me parler, ils disent y a-tu un de tes enfants qui va être. Comme on dirait que c'est un intérêt du reste du monde, pas de moi. Moi, je veux que mes enfants aillent au bout de leur passion comme moi j'ai pu le faire. Moi, mon père, il était dans toutes les comités, je le voyais beaucoup comme orateur. C'est gêné, là. Mais il était toujours sur le stage. Je le voyais aller. Est-ce que c'est ça qui m'a donné le goût? Je ne sais pas. C'est peut-être que pas. Mais je sentais que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi. Mais chacun de mes enfants va avoir une passion. Je vais essayer, moi, d'être à l'écoute de ça, puis d'essayer de ne pas trop être le pire poule qui ne veut pas... Tu as raison aussi, les enfants ont besoin de sport parce qu'ils ont besoin d'être assis à la télévision ou à la maison sur leur ordinateur, tout ça, c'est pas bon pour leur santé non plus, parce qu'on veut qu'ils vieillissent plus vieux que nous autres. C'est ça. Puis toi, Robert, j'aimerais te demander, quand tu as enregistré cette madame-là, c'était-tu chez elle ou chez toi? Toujours chez elle, ouais. On était juste nous 3, puis il y avait une petite lumière, je pense que c'était assez... flou, là, tu vois? Oui. Non, c'est juste parce que je vois le portrait sur le mur de la dernière scène. Puis, autour de 1920. Puis là, quand les filles du couvent, là, notre génération, nous autres, tout ce qu'on savait, c'était pas parler. C'était le silence, le corridor, on disait pour crier sur le poste, puis on n'avait pas de monter à l'escalier si la sœur descendait. Ça, c'était le silence. Puis en même temps, quelque chose qui a changé, nos grands-grands-parents, ils racontaient entre eux autres. Ils n'étaient pas à l'école longtemps. Non. Ils n'étaient pas gênés, c'était toujours le cercle familial. La génération de 1940 à 60, la radio, télévision, la voiture aussi. La voiture et tout ça. Puis
c'était plus le même racontage dans les familles, ça a arrêté ça. Quelques-unes qui ont saisi ça. Puis là, de nos jours, c'est les petites machines, là. Alors, si on peut les dénigrer, ils vont parler. Tu sais, c'est la fille avait le répertoire de 152 camps. C'est bon pour la mémoire. Est-ce que, Luc, quand tu as fait tes débuts en Pays de la Sagouine, est-ce que tu as commencé comme citrouille? Oui, j'ai commencé tout de suite avec citrouille. Ouais. Mais ça, c'est une... comme là, on a réalisé, nous autres, t'as deux mondes qui se connectent. T'as la Sagouine. Ça, c'est un monde. Sagouine a joué ses mêmes textes depuis 43. Nous autres, à côté, à tous les années, on change le texte. Nous autres, on est un petit peu, comme mettons, c'est elle la pièce maîtresse. Puis nous autres, on est à côté, puis on est plus comme dans un sketch. On est moins juste raconter une histoire, on est plus dans un sketch. Puis tous les comédiens, on a comme vieilli en même temps. Tu sais, Citrouille, Marie-Angelas, Michel Archange, puis nous, mettons, qui est 4 vieux de la vieille. Mais nos personnages, même textuellement, ont changé, là. Tu sais, Citrouille a vieilli, encore le naïf qui ne sait pas comment sortir de ce que sa mère lui a inculqué, tu sais, avec la religion, puis tout ça, puis la peur, surtout. Mais il y a encore un amour avec l'amour, qui est Marie-Angelas, tu sais. Mais moi, j'ai vieilli, mais elle, tout. Nous, tout. Michel tout, c'est pour ça qu'on joue le même personnage, puis que ça marche, là. Puis avec ça, moi, j'essaie de tout créer une jeunesse en dessous, qui est un autre cast de comédiens qui vont nous suivre. Puis, à un moment donné, on va prendre notre retraite. Il y a eu un Citrouille qui n'était pas si bon que toi, là, en 94. En 94, puis lui, il était animateur, hein? Il appelait Citrouille. Oui, oui. Le texte est écrit par Antonine, non? Vous ne faites pas une table ronde pour écrire une de vos histoires ou un de vos sketchs, puis c'est tout elle qui écrit. C'est tout elle qui écrivait jusqu'à l'année passée. Est-ce qu'elle tenait à ce que le texte soit donné intégralement? Je dirais, y a-t-il eu des à côté là-dedans? Probablement, oui. Mais elle était là tout le temps. Puis s'il y a un changement qui se faisait, elle était là pour nous le dire. En 93-94, ça n'était pas là beaucoup. Non. Elle venait le printemps, puis elle venait C'est ça. Puis on était 4 la première année, Oui. 4 la deuxième année. Puis c'était des textes, il ne fallait pas manquer un mot. C'était l'intégrale. Ouais. Mais après, ça a changé. Parce que dans votre temps, à cette époque-là, c'était des monologues seulement. Hein? Ben, il y en a qui étaient deux. Ah oui? OK. Parce que moi, j'ai senti qu'il y a eu une plus grande ouverture quand on a commencé les dialogues puis les trialogues. Là. Quand on a sorti du monologue. Le monologue, elle était beaucoup on change pas grand, on change. Mais quand on pense au fait que ça a commencé, oui. C'est ça qui était quelque chose. Oui, c'est ça. Oser, oser jouer, là, oui. puis oser ouvrir l'île et tout ça. Oui. C'est pas normal que les premiers textes étaient absolument précis. Oui, c'est ça. Il fallait les apprendre intégralement et tout ça. Il y a une affaire intéressante qui s'est passée avec ça. C'est que le public a évolué avec nous autres aussi. Nous autres, on peut dire oui, on a évolué, mais le public a évolué avec nous autres aussi parce que je ne suis pas un spécialiste de gens qui vont au théâtre. J'ai pas une étude sous la main, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde à Bouctouche qui n'était jamais allé au théâtre. Il n'était pas allé au théâtre, il était allé à des séances ou des choses. Il était allé au théâtre, il n'était jamais allé. Donc, quand ils ont commencé avec le Pays de la Sagouine, puis qu'ils ont connecté avec ce Pays de la Sagouine-là, il y en a d'entre eux qui sont encore avec nous autres, mais qui vont jamais vont pas au théâtre, puis qui réalisent pas qu'on fait du théâtre. Tu sais, moi, je vais à l'épicerie, comment ça va, Citrouille? Oh, ça va bien. C'est Citrouille, moi, là. Tu sais, t'as envie ou pas, je faisais Luc et Luc, puis ils disaient, ah, Citrouille a des mains chaudes. Donc, pour les gens, on est tellement. Des fois, ils ne peuvent pas dissocier. Ils dissocient, là. Ils savent là, que j'ai des enfants, etc., etc. Mais pour les autres, c'est plus fort. Ça devient comme un personnage qui suit année après année. Mais, ouais. Ton expérience au Grand Théâtre de Québec, Ben oui. récent? Oui. Ben moi, j'ai fait une rencontre. J'ai toujours fait un petit peu d'humour. Ou même quand je fais mon théâtre, j'aime quand c'est drôle. Mais faire un stand-up comique qui s'apparente des fois un peu plus, dépendamment du stand-up,
au conte, parce que tu es tout seul avec un micro puis tu vas raconter une histoire. Il y en a que c'est juste des punchs, mais moi, dans mon cas, je raconte une histoire. Je suis parti